Bon, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça va bien. Petite vidéo en immersion, parce que tu vois, le soir, après nos journées de boulot, j'ai les copains qui me rejoignent. Salut Greg et Gaëtan. Salut les bichons. Et tu vois, après la journée de boulot, on en fait une deuxième et on isole l'atelier. Alors comment on fait? Je te change de côté. Alors tu vois un petit peu le système, on a fait toute une ossature métallique comme si on faisait un plafond en placo-plâtre. Donc tu vois, on a mis des suspentes de 40 cm de manière à passer juste en dessous des pannes. Et on a mis une laine de verre de 100 mm entre les chevrons. Et par-dessus, on a croisé une laine de 240. Alors je crois, si mes souvenirs sont bons, oh putain j'ai cru que je me prenais le lève-plat sur la gueule. Je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'on a un R de 7,5 ou un truc comme ça. Donc enfin bref, tu vois en vue de coupe là-bas, on met la dose. Hein. Donc tu vois par exemple ici on voit bien là, tu vois là la petite, la plus claire c'est la laine normale et en dessous il y a la grosse laine qui est croisée. Donc la laine normale elle va ici entre les chevrons et après en dessous il y en a une autre qui est croisée. En sachant que quand tu mets deux épaisseurs de laine de verre, il faut toujours que l'épaisseur du dessus, il n'y ait pas de pare-vapeur. S'il y en a un, il faut que tu l'arraches. Bon là, on en a acheté de la nue, c'est plus intelligent. Et il y a uniquement la laine qui sera du côté de l'atelier, du côté de la pièce, qui doit avoir un pare-vapeur. Donc tu vois, c'est pour ça que la première couche de laine, c'est de la laine nue. Et la couche d'en dessous, elle a un pare-vapeur. Et la couche d'en dessous, donc elle a un pare-vapeur. Et ensuite, on double avec de l'OSB de 12 mm. On a acheté ces plaques donc, chez un fournisseur pro. Donc tu vois, c'est là. Donc tu vois, ça fait 12 mm et ça fait la taille d'une plaque de plâtre. En fait, il y en a plein de modèles, mais nous, on a pris ça. Comme ça, c'est plus facile. Donc tu vois, ça fait 2,50 m par 1,25 m. Et donc, on va fixer ça comme pour faire un plafond normal. On en met une couche en rampant ici, une couche en rampant de l'autre côté. Et au milieu, on va mettre un plat qu'on va déligner et qui va venir faire la jonction. Et donc, il ne restera en apparent que les fermes. Celle où il y a Greg et puis celle que j'ai là au-dessus de la tête. Comme ça, on va conserver quand même un petit peu ce style. Et ensuite, vu que c'est un atelier et que je veux vraiment y donner un style un peu indus, un peu atelier, le plafond, on va tout le peindre avec un gris ni clair ni foncé, avec un gris. On va tout peindre au pétard, même les poutres, et ça va être nickel. Et une fois qu'on aura fini le plafond, on va doubler aussi les murs avec le même procédé et on va mettre de la GR100. Donc je ne me rappelle plus les R, 3 ou 4 ou j'en sais rien, mais on va quand même bien isoler. En sachant que d'un point de vue isolation, au moment où on avait construit la dalle, c'est une dalle flottante sur poutrelle intermédiaire et on avait déjà isolé par le dessous et on a complètement désolidarisé la dalle pour faire une rupture pont thermique complète. Exemple, si tu observes bien la dalle là qui est nickel, et bien en fait tout le tour de la périphérie, mais en fait tu vois, il y a déjà sous la dalle de la TMS 200 et cette TMS 200 en fait elle remonte sur les côtés, sur toute la périphérie du truc. Donc ça fait que la dalle elle est complètement désolidarisée. Voilà. Pareil, petite parenthèse pour tous ceux qui m'ont laissé des messages sur Insta, Facebook, etc. en me disant ouais Lolo, tu mets de la laine de verre, etc. Pourquoi t'as pas mis un truc plus écolo? D'abord c'est le prix et surtout c'est un atelier. C'est qu'un atelier. Donc j'avais deux solutions, soit faire ça à l'arrache parce que c'est qu'un atelier, ou soit après partir dans les extrêmes, dans la démarche écologique, la réflexion, etc. que j'adore et je pense que c'est quelque chose de très bien. Je pense que je me serais penché à ça si c'était pour faire un appartement, si j'avais vécu dedans, dormi dedans, mangé dedans, etc. Là, c'est un atelier. Donc, j'ai pas voulu partir dans des délires de réflexion écologique ni des délires financiers, puisque je vais avoir encore pas mal de choses à faire là-dedans. Et je me dis, ça c'est déjà énorme et c'est déjà très bien. Ça va déjà me permettre d'avoir chaud l'hiver et que si un jour en été j'ai trop chaud et que je veux climatiser un peu, eh bien ce sera quand même une isolation performante malgré tout. Voilà un petit peu pourquoi j'ai choisi ce type d'isolant plutôt qu'un autre, mais tout est bien si vous avez le budget, les finances pour mettre de l'isolant écologique dans ce genre d'endroit.
faites-le. Moi, je trouve que pour un atelier, ça allait être un peu trop. Donc voilà, entre-temps, on a avancé un petit peu. Donc on a commencé à poser un petit peu les plaques avec le lève-plaque. Et puis là, la mitraillette, ça va plutôt pas mal. Et puis le petit échafaudage. Et donc je pense que ça va être pas mal pour ce soir. Et puis on va continuer demain. On va déjà essayer de mettre toutes les plaques entières. Et puis on fera les coupes à la fin. Donc juste pour finir, une dernière petite info exclusive, bien sûr, je vous en reparlerai très vite dans une vidéo dédiée à ça, mais j'ai eu l'énorme chance d'être sélectionné pour participer à l'international Maker Central qui va se dérouler les 5 et 6 mai à Birmingham en Angleterre. Donc je vais aller là-bas en avion, bien sûr, on va dormir là-bas, etc. Il y aura mano-mano, il y aura 2-3 trucs, mais c'est surtout un rendez-vous d'immenses makers internationaux. Moi, à côté d'eux, je suis tout petit, mais je vais apprendre. Mais en tout cas, il y aura Diresta, Easy Swan, NZ Woodworking, etc. Il y aura tout le gratin, les Laura Kampf, enfin bref, toutes les grosses têtes d'affiche du YouTube Make international. Et j'ai la chance d'avoir été sélectionné pour y participer. Donc voilà, si vous allez sur le site internet, vous pourrez voir ma photo. Si vous allez un petit peu de partout, plus ça va aller, plus vous allez en entendre parler. Donc bien évidemment, je vais essayer de faire une petite réalisation un petit peu cool, sympa, un petit peu artistique, justement pour ce projet, pour annoncer un petit peu ce projet. Donc vous allez en entendre parler très vite. En attendant, moi je vous remercie. Je vais retourner vite fait avec mes acolytes au boulot. Je vous souhaite une super journée et puis à bientôt pour la suite des vidéos. Soyez créatifs et faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Faites du bon boulot, mais faites déjà de votre mieux. Allez, à bientôt mes bichons. Bye. Yeah.